Salut tout le monde, moi c'est Julie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale D23. Alors en fait on va parler un petit peu des suppositions, des hypothèses qu'on pourrait avoir sur les annonces de cette D23 de cette année. Mais avant je vais parler un petit peu de ce qu'est la D23 pour ceux qui ne connaissent pas. Alors la D23 c'est la convention organisée par la Walt Disney Company tous les 2 ans à peu près. On l'appelle la D23 parce que le D c'est pour Disney évidemment et 23 ça fait référence à l'année 1923 qui est l'année de création de la Walt Disney Company. Alors cette convention elle a habituellement toujours au même endroit à Anaheim qui est juste à côté du premier parc Disneyland en Californie. Et cette convention c'est vraiment un événement à ne pas manquer pour les fans Disney parce que c'est là qu'ils vont faire toutes les annonces liées au cinéma, au parc Disney. Cette année, elle aura lieu du 9 au 11 septembre, donc juste après le Disney Plus Day qui est lui le 8 septembre. Cette année, la D23, donc en anglais D23, mais bon, je vais le dire en français, c'est beaucoup plus simple. Cette année, la convention elle est très particulière parce que comme son nom l'indique, ça fait référence à l'année 1923, l'année de création de la Walt Disney Company. Et donc ça tombe malheureusement cette année en 2022, soit un an avant les 100 ans de la Walt Disney Company, mais ils vont en profiter justement en amont de l'anniversaire pour le fêter. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des panels super intéressants cette année. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil d'ailleurs sur le site, je crois que c'est indiqué, de la D23. Et en général, au début de la convention, on donne un titre, celui de Disney Legends, à plusieurs personnalités choisies. Euh, pour, euh, pour ceux qui ont contribué à la compagnie, à la Walt Disney Company. Et cette année, ça risque d'être très émouvant parce que Chadwick Boseman va en avoir un à titre posthume. Ça va être très émouvant, je pense. Et puis, comme toujours à la D23, on aura des panels consacrés aux annonces des films, des séries et aussi au parc Disney, donc consacrés aux films Disney Animation, Pixar, mais aussi aux licences Marvel, Lucasfilm et National Geographic. Donc on va commencer par les films au cinéma. Alors la première chose que moi je pense qu'ils vont annoncer ou montrer, ce serait les premières images du remake de La Petite Sirène. Je suis beaucoup sur Instagram et Twitter l'actrice qui joue Ariel, qui est Hale Bailey. Et elle met toujours des petits trucs, des petites photos des coulisses, etc. Et à un moment, on la voit en train de se filmer, en train de s'enregistrer sur des scènes qu'elle a tournées en amont, sur le tournage. Et elle se doublait et elle faisait des petits rires, etc. Et tout de suite, des fans ont émis l'hypothèse que ce serait peut-être pour la bande-annonce qui serait divulguée donc, lors de cette D23. Et je pense que c'est possible, je pense pas tout de suite à une bande-annonce. Je rappelle que le film il sort en mai 2023, mais peut-être plus à un teaser, peut-être plus à une première image de son look peut-être, je sais pas, mais c'est le film je pense le plus attendu de l'année prochaine de Disney, donc pour moi ils vont montrer quelque chose de la petite sirène. La prochaine chose qu'ils vont montrer je pense lors de cette D23, c'est des images du tournage du film The Haunted Mansion, avec un casting d'ailleurs très alléchant. Je rappelle que dans ce film, on aura Owen Wilson, Rosario Davis, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis et Jared Leto. Et c'est souvent comme ça qu'ils montrent en général le tournage des films. Je me rappelle je sais plus c'est lors de quelle, la dernière je crois, où on voyait Emma Watson sur le tournage de La Belle et la Bête qui adressait un petit message aux participants de la D23. Et je pense que c'est ce qui sera fait cette année avec le film The Haunted Mansion. En parlant de Haunted Mansion, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours a été annoncé un film Big Thunder Mountain qui est une attraction phare des parcs Disneyland. Et je trouve que c'est un projet très intéressant. Je sais pas si vont reparler à la D23, c'est très possible, mais j'ai
très hâte de ce projet parce que c'est mon attraction préférée à Disneyland Paris. Et justement, il y aurait un moyen de faire un bon western, je pense. Et aussi peut-être s'il prévoit de faire un film Phantom Manor, ce que je ne pense pas trop pour le moment vu qu'il y a déjà un film de Haunted Mansion en préparation. Mais si un jour ils en font un, il y aurait moyen de créer quelque chose vu que les deux sont liés. Je pense qu'on aura de nouvelles images du film Avatar 2 qui, je rappelle, sort en décembre 2022, donc à la fin de l'année. Et ils ressortent le premier au cinéma justement au mois de septembre. Donc je pense que ce sera un bon moyen pour Disney de commencer déjà à faire un peu plus de promo. Car on rentre vraiment dans la période où, voilà, où tout va s'enchaîner très vite. Donc je pense qu'on aura des nouvelles images ou qu'on va nous donner un peu plus d'éléments sur le film. Ensuite, je pense qu'ils vont peut-être annoncer le film Maléfique 3. Il y a des grosses rumeurs comme quoi le film est en préparation. J'avais vu moi sur l'Instagram du réalisateur des deux premiers, je crois, ou il a fait le deuxième, je sais plus. Où on le voyait travailler sur un projet et on voyait dans les commentaires qu'il y avait un hashtag M3 qui fait référence peut-être à Maléfique 3. On sait pas, mais moi je suis totalement pour parce que j'ai adoré les deux premiers, surtout le deuxième qui est vraiment un film original pour le coup, c'est pas du tout un remake. Donc s'ils ont un bon projet, un bon scénario, moi je suis totalement pour. Ensuite, concernant cette fois les films d'animation, pour ce qui est de Pixar, je pense qu'on aura les premières images du film Elemental, je crois que c'est le titre. Il y a un premier concept art qui a été dévoilé il y a quelques mois, qui montre les personnages principaux et je pense qu'ils vont montrer peut-être des nouvelles images, voire qu'ils vont dévoiler le casting vocal du film. Ensuite, je pense qu'ils vont dévoiler une nouvelle bande-annonce ou qu'ils vont montrer de nouvelles images du film Strange World, donc c'est son titre en anglais, et chez nous il s'appelle Avalonia, l'étrange voyage, qui est le prochain film Disney qui sortira en novembre au cinéma, sauf chez nous qui sortira sur Disney+, malheureusement. Donc je pense qu'ils vont profiter de la D23 pour commencer officiellement la promotion, puisque le film sort dans 2 mois pratiquement, donc sans doute qu'ils vont montrer de nouvelles images. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un panel consacré totalement au film Encanto, qui est le dernier gros succès de Disney qui est sorti l'année dernière. Et ça a tellement été un gros succès et Bob Chapek, le président de Disney, a annoncé que ce serait vraiment la nouvelle franchise qui serait vraiment plus exploitée comme l'avait été La Reine des Neiges. Donc on peut s'attendre à de nouvelles petites choses de leur part. On avait entendu parler d'un court-métrage qui serait dévoilé à Noël, donc sur Disney+. Mais peut-être qu'on peut s'attendre à autre chose comme une série, voire une suite, peut-être, pourquoi pas. Maintenant, on va se pencher vers Marvel et Lucasfilm. Alors, lors de la Comic Con, ils avaient dévoilé quelques petites choses, mais je pense que c'était juste un avant-goût de ce qu'on va avoir cette année à la D23. Je pense qu'ils vont annoncer beaucoup plus de choses lors de cet événement. Je pense qu'ils vont montrer des nouvelles images de Black Panther, Wakanda Forever, qui sort aussi en novembre. Donc peut-être des nouvelles images, je pense pas qu'il y aura de grosses révélations concernant ce film. Je pense qu'il faudra aller le voir au cinéma pour voir toutes les petites surprises qu'il nous réserve. Peut-être qu'on aura des nouvelles images du prochain Captain Marvel qui est The Marvels. Vu que le tournage s'est terminé cette année, je crois, il a été tellement repoussé et tout, j'espère qu'ils vont dévoiler un petit truc pour nous faire patienter parce que sinon ça va être très long. Sachant que, je trouve qu'il est très attendu. Je pense qu'on aura des nouvelles images aussi de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est très attendu lui aussi, qui sera un chapitre très important pour la suite du MCU. Peut-être aussi des Gardiens de la Galaxie 3 aussi, qui est très attendu également. Donc ça c'est sûr. Après ils vont sûrement annoncer des projets dont on ne sait pas grand chose. Des projets dont on ignore l'existence aussi. Peut-être qu'ils vont également reconfirmer les films qui ont été annoncés le mois dernier. Sûrement d'ailleurs. Et je pense que la plus grosse information qu'ils vont dévoiler, c'est le réalisateur du film Les 4 Fantastiques, ainsi
que le casting des personnages principaux, qui est une information que tout le monde attend sur les réseaux. Il y a tellement d'hypothèses là-dessus, je vois des choses, mais les gens tombent dans le panneau, mais faut attendre que Marvel révèle une bonne fois pour toutes. Ça sert à rien de croire des comptes Twitter qui se permettent de dire des choses sans vraiment connaître la vérité, donc vraiment ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Ensuite, je pense qu'on aura de nouvelles images du film Indiana Jones 5, qui est très attendu aussi. Peut-être qu'on aura la présence d'Harrison Ford, c'est pas impossible, pour qu'ils en parlent un petit peu du film. Mais je pense qu'ils vont attendre un petit peu pour en faire la promo, c'est peut-être un peu trop tôt, mais peut-être au moins une nouvelle image, voilà. Concernant Star Wars, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose concernant les films. Je crois que Lucasfilm se consacre vraiment plus aux séries pour Disney+, concernant Star Wars, donc je vais pas émettre trop d'hypothèses là-dessus. On verra ce qui sera annoncé, mais moi je crois pas à grand-chose. Maintenant, on va passer justement à Disney+, et aux films. Je pense qu'ils vont dévoiler des nouvelles images d'Hocus Pocus 2, même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties, puisque le film sort à la fin du mois de septembre. Donc peut-être qu'on aura des petites choses en plus, mais on verra. Moi j'espère qu'on aura surtout des nouvelles images de Peter Pan et Wendy, qui est le remake de Peter Pan. On n'a eu qu'une pauvre photo dévoilée, qui est d'ailleurs assez floue sur internet, mais moi j'attends beaucoup plus de choses. Même si on a un premier teaser, ce serait génial, parce que je crois que le film est annoncé pour la fin de l'année en plus, donc on n'a toujours rien. Je sais pas pourquoi Disney cache ça, c'est un peu comme Pinocchio, on a vraiment tout au dernier moment, ce qui est très étrange. Peut-être qu'ils y croient pas ils y croient pas trop en fait, alors remake pour Disney+, c'est un peu étrange. Enfin, j'espère qu'on aura quand même des infos, parce que moi c'est un film que j'attends beaucoup, parce qu'il sera pas du tout comme le film d'animation, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et ouais, j'espère vraiment qu'on aura des images de ce film-là. Ensuite, j'espère qu'un premier teaser ou bande-annonce de Il était une fois 2 sera montré, parce que ça c'est un film aussi qui sera très très attendu et qui apparemment sort en fin d'année. On n'a toujours aucune information. Enfin, il y a des images du tournage qui ont été dévoilées. Malheureusement, on a vu des images du décor, des personnages, etc. On sait un petit peu de quoi ça va parler, mais c'est pareil, on n'a pas on a juste eu le logo, je crois, qui est sorti, le logo du film, mais c'est tout. Et je pense que la D23, ce sera l'occasion de montrer beaucoup plus de choses. Maintenant, on va passer aux séries. Alors, je pense qu'ils vont montrer, ils vont vraiment dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de The Mandalorian, qui avait été dévoilée, je crois, en événement Star Wars, je sais plus trop pour quel événement. Et justement, cette bande-annonce a été fuitée sur internet, on a pu la voir sur Twitter, malheureusement. Donc je pense que la D23, ce sera l'occasion de la montrer officiellement, de la dévoiler et de la mettre en ligne. Et concernant Star Wars, les séries Star Wars, il y en a beaucoup qui sont attendues, et ce sera peut-être l'occasion d'en dévoiler plus. Peut-être des nouvelles images ou des nouveaux noms de casting. Je pense notamment à Young Jedi Adventures, Ashoka, The Tales of the Jedi et Skeleton Crew, qui sont plusieurs séries, voilà, qui ont été annoncées et dont on a vu des noms passer, des noms de casting qui ont été dévoilés. Mais c'est pareil, on ne sait pas grand chose de plus, donc ça va être l'occasion, la D23, d'en montrer plus. Peut-être aussi qu'on aura des nouvelles images d'Andor, la nouvelle série Star Wars justement qui sort le 21 septembre sur Disney+. Donc ouais, ce sera l'occasion peut-être aussi, je sais pas, peut-être que le casting sera présent, je pense pas. Mais ce sera l'occasion vraiment de continuer la promo, puisqu'elle va vraiment s'accélérer au cours du mois de septembre. Concernant Marvel, j'espère qu'on aura des nouvelles images d'Echo, la nouvelle série qui était un dérivé de Hawkeye, puisqu'on a pu voir son personnage apparaître dans la série, et elle aura sa propre série. Et je crois qu'il y a des gros noms qui ont été annoncés, des gros personnages qu'on verra, donc ce sera peut-être l'occasion de d'avoir un peu plus d'informations. Et aussi sûrement des images de Secret Invasion, qui est un casting de malade je trouve vraiment, donc j'espère qu'on aura de nouvelles informations. Peut-être que le casting sera présent pour en parler, j'espère.
Donc on verra, et Marvel va sûrement annoncer de nouvelles séries parce que c'est vraiment ce qui marche le plus, je crois, sur Disney+, avec les séries Star Wars, donc ils vont sûrement en annoncer d'autres. Donc je pense que je vais vraiment rester à l'affût de ce panel qui sera vraiment consacré à Marvel, Lucasfilm et National Geographic. Je crois que c'est le deuxième jour, le 10, donc à voir. Toujours concernant les séries, je pense qu'on aura peut-être des nouvelles images de la série Zootopie Plus qui sort le 9 novembre, je crois, sur Disney+. Je pense qu'on n'aura peut-être pas grand-chose en plus, mais c'est histoire de commencer la promo toujours. Peut-être qu'on aura des images des séries animées Tiana et Vaiana qui sont très attendues et qui sortent l'année prochaine justement. Donc ce sera l'occasion d'en montrer un peu plus parce qu'on a pour l'instant juste des petits concept art, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'attends beaucoup. Je sais pas si... Je sais que Tiana ça sera toujours en 2D et ça c'est vraiment un truc qui était fondamental pour moi, c'était de rester dans la 2D pour cette série, pardon. Vu que d'ailleurs Disney a annoncé il y a pas longtemps qu'ils vont continuer, ils vont recommencer à faire des longs métrages en 2D. Donc voilà, ce sera un moyen de revoir ce format que j'aime beaucoup et que je regrette beaucoup parce qu'on n'en voit pas assez justement chez Disney. Et Vaiana c'est pareil, on ne sait pas si ce sera en 3D ou en 2D, je crois que pour moi ce sera en 3D, ce sera le même format, je sais pas. Et peut-être que justement la D23 va répondre à ces questions. Ensuite, j'espère qu'ils vont montrer des images du tournage de Percy Jackson, la série Percy Jackson qui est très 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 attendue. Et justement pour faire monter la hype, ce serait génial qu'ils dévoilent des images du tournage, peut-être avec des petits messages des acteurs, ce serait sympa. Ouais, on va voir. Mais ce serait bête qu'ils fassent pas quelque chose, enfin qu'ils montrent pas quelque chose lors de la D23 sur cette série parce que franchement c'est tellement attendu, enfin ce serait vraiment un beau cadeau pour les fans. Ensuite j'espère qu'on aura peut-être des images de la série American Born Chinese qui est aussi, enfin qui est moins attendue mais qui a l'air vraiment intéressante comme série, ainsi que la série Nautilus euh, qui est, euh, qui est tirée de l'attraction qu'on a chez nous, mais aussi surtout du livre de Jules Verne. Donc j'espère qu'on aura des informations là-dessus. Donc voilà pour les films et les séries. Ensuite on va passer au parc, mais avant je voulais revenir sur mon compte Actu que j'ai créé en mars dernier sur Twitter. Je vous invite à aller voir. Je donne vraiment toutes les informations concernant Disney, mais le plus rapidement possible. Dès que j'ai l'info, je la donne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et justement, je reviendrai sur la D23 avec mon compte et j'essaierai de tweeter ça le plus vite possible pour que vous ayez l'information le plus vite possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, on va passer au parc Disney sur les choses qui vont être annoncées, qui ont déjà été annoncées, qui vont sûrement revenir dessus. Même si je pense pas que beaucoup de choses seront annoncées vu que Disney limite un peu les dépenses concernant les parcs, vu que le Covid est passé par là et que ça a été un manque d'argent très cruel vu que les parcs Disney, tous les parcs Disney ont fermé dans le monde, surtout les parcs asiatiques. Donc je pense que niveau annonce, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Il y a beaucoup d'attractions qui ont été abandonnées justement à cause de ça. Je pense notamment à l'attraction Mary Poppins à Epcot. Et aussi au e-ticket Avengers qui était prévu pour Avengers Campus en Californie. Et au nôtre aussi, on le voit un peu sur le concept art, il était peut-être prévu chez nous aussi, mais pour l'instant c'est au point mort. Alors on va commencer par notre parc. Je pense pas qu'ils vont en parler parce qu'il est souvent passé à la trappe lors de la D23. Mais s'ils en parlent, on croise les doigts. Ils vont sûrement revenir sur l'ouverture d'Avengers Campus justement qui a ouvert en juillet dernier. Ils vont sûrement parler de son succès qui marche vraiment très fort je trouve. Donc c'est sûr ils vont revenir là-dessus s'ils parlent de notre parc. Peut-être qu'ils vont parler de la suite de l'extension, donc du land La Reine des Neiges et justement de ce troisième land dont on ne sait plus rien puisque depuis peu Star Wars, on ne sait pas si ce sera cette licence qui sera utilisée pour le troisième land. J'avais cru voir qu'ils hésitaient justement entre Star Wars et une autre licence.
Donc peut-être que la D23 va enfin révéler ce que ce sera, on ne sait pas. Ils vont peut-être aussi revenir sur le reste de l'extension qui n'avait pas été dévoilé officiellement. Je pense à l'attraction Réponse qui a été dévoilée cette semaine par Outsiders, dont le PC a été déposé, je crois, en mairie. Donc ce sera une attraction sur le film Réponse, ce sera des teacups, donc on sera dans des petites barques, ce sera des petites barques inspirées du film, voilà. Entre parenthèses, je trouve que cette attraction c'est un petit plus, mais je pense que c'était l'attraction mystère dont on parlait depuis plusieurs mois. Je suis pas super emballée, sérieusement, je vais le dire honnêtement. Mais c'est toujours une petite attraction en plus, c'est sûr. Surtout que la zone a l'air très jolie, on aura un petit étang à côté, ça va être très mignon je pense, il y a des toilettes aussi thématisées, il y aura le restaurant aussi qui a l'air très très beau. Mais enfin honnêtement, je pense qu'on méritait mieux. Le film Réponse méritait mieux. Parce que ce pauvre film, entre des toilettes et une attraction Teacups, c'est vraiment très triste. Surtout qu'il y a une attraction qui est en préparation à, je crois que c'est à Tokyo Disneyland. C'est dommage. Notre parc, elle méritait beaucoup mieux, je pense. Il méritait une grosse attraction qui puisse engorger du monde. Parce que entre Crush, entre Web, qui fait que d'avoir des temps d'attente monstrueux, la Reine des Neiges, ça va être pareil. Donc pour moi, il aurait fallu par exemple l'attraction de Mickey et Minnie, qui est très sympa et qui avait totalement sa place au studio. Mais enfin, c'est fait, c'est fait. Ils vont pas changer la chose maintenant. Donc à voir maintenant avec le troisième land ce qu'ils vont dire. Je pense pas qu'ils vont en parler. Je pense pas qu'ils vont parler de notre parc. Parce que Disney s'en fiche en fait. Disney se fiche totalement de notre parc. C'est... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les fans européens sont tellement délaissés par Disney et je trouve ça tellement malheureux. Mais enfin, j'espère qu'avec la présence de Bob Chapek à l'ouverture d'Avengers Campus en juillet, ça va peut-être bouger un peu les choses. Ils vont se dire que voilà, il y a du potentiel chez nous, il y a clairement du potentiel. Et c'est tellement triste qu'ils parlent pas de notre parc, qu'ils parlent moins de nous. Et c'est pareil que, je crois que, oui, Josh D'Amaro, qui est à la tête des parcs Disney dans le monde, qui était présent en juillet aussi lors de l'Avengers Campus, ça pourrait faire penser que voilà, il pourrait développer plus de choses chez nous. Surtout qu'il y a de la place dans le parc principal pour faire une nouvelle attraction. Je pense notamment à Adventureland, il y a clairement de la place. Il y a peut-être un petit peu de place à Fantasyland. Et enfin, s'il vous plaît, non, c'est des choses Disney, bordel. C'est bon, on en a marre. On, on mérite totalement d'avoir des extensions, des attractions de malades comme dans les parcs américains, dans les parcs asiatiques. D'ailleurs, je vais en revenir juste après, mais je trouve ça tellement désolant qu'on soit passé à la trappe comme ça. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir, ils vont se rendre compte que justement avec Avengers Campus, il y a du progrès, quoi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire en plus chez nous, même si voilà, notre parc il est très beau, il est déjà magnifique. Mais il y a encore plein de choses à faire, c'est tellement triste, donc voilà. Ensuite je vais passer au parc américain justement. Donc je pense qu'ils vont sûrement revenir sur la fermeture de Splash Mountain, qui va être rethématisée sur le thème de la princesse et la grenouille. Donc voilà, peut-être qu'ils vont dévoiler un peu plus de choses. On a eu une date de fermeture de Splash Mountain il n'y a pas longtemps, donc ce sera la bonne occasion d'en revenir dessus. Je pense qu'ils vont sûrement donner la date d'ouverture de l'attraction Tron à Magic Kingdom à Disney World. C'est même quasi sûr, hein, puisque l'attraction est presque terminée. On a vu qu'ils essayaient, voilà, il y avait des gens dedans. Donc ouais, ils vont sûrement annoncer la date d'ouverture de cette attraction. Peut-être qu'ils vont revenir sur Toontown, qui va être totalement refait à Disneyland en Californie. Ça va être une zone super sympa, je trouve. C'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous d'ailleurs, parce que je trouve que ça aurait totalement du succès chez nous. Et ça va être un petit coin super sympa.
Ça me donne trop envie d'aller voir. Peut-être qu'ils vont dévoiler des nouvelles images de l'attraction Vaiana à Epcot, qui sera un petit parcours à pied. On a vu quelques images il n'y a pas longtemps, donc peut-être qu'ils vont venir dessus. Peut-être qu'ils vont annoncer des nouvelles choses concernant leur parc, c'est même quasi sûr. Parce que c'est eux qui ont la priorité, on l'a vu chez Disney. Donc peut-être des nouvelles attractions, on va voir. Maintenant, je vais parler des parcs asiatiques. Je pense qu'ils vont montrer des nouvelles images du land de la Reine des Neiges à Hong Kong Disneyland, puisqu'il avance très très bien. Je crois il va bientôt être terminé d'ici quelques mois. Donc je pense qu'ils vont montrer des nouvelles images, c'est même, je pense, quasi sûr. Et il faudra rester à l'affût de ces images parce qu'on aura le même chez nous. Je pense qu'ils vont peut-être donner des nouvelles infos sur Fantasy Springs à Tokyo Disneyland, qui est une zone totalement idyllique pour moi. Ils ont tellement de chance d'avoir cette zone à Tokyo. C'est une zone où il y aura justement une partie Peter Pan, une partie La Reine des Neiges, Réponse, etc. Et ils auront des nouvelles attractions, une nouvelle attraction Peter Pan, etc. Et avec un nouvel hôtel qui est magnifique. Donc je pense qu'ils vont revenir là-dessus. Peut-être qu'ils vont montrer, même je pense que c'est sûr, des nouvelles images du Land Zootopia qui avance très très bien, qui est à Shanghai Disneyland. Peut-être que c'est ce land qui sera chez nous aussi. Donc faudra aussi rester dans le coin, voir ce qu'ils vont annoncer là-dessus. En plus ils avaient fait des essais je crois sur des animatronics, donc à voir. Et peut-être qu'ils vont reparler de la refonte de la façade de Space Mountain à Tokyo Disneyland, qui est prévue pour 2027, donc il y a le temps, mais peut-être qu'ils vont revenir dessus, voilà, en reparler, donner plus de détails, on va voir. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à de grosses annonces concernant les parcs, parce que justement Disney se consacre un peu moins, je trouve, au parc et un peu plus au cinéma. Je préfère être prudente et ne pas m'attendre à des choses voilà, de fou. Mais on sait jamais avec Disney. Disney, ils savent très bien comment annoncer les choses en grande pompe. Ils savent très bien comment cacher leurs informations, etc. Donc à voir. Moi j'ai très très hâte de suivre cette D23. Je trouve que ça va être une mine d'or tout ce qu'ils vont nous dévoiler. C'est même sûr et certain, surtout que c'est en amont des 100 ans de Disney. Donc voilà, je vous invite à suivre ça. Je crois qu'il y a des panels qui seront en direct diffusés sur les réseaux sociaux. Donc si vous pouvez, regardez-le. Je crois qu'il y a des horaires. Enfin, je sais que les panels les plus importants, je crois que c'est de 19h à 21h chez nous, à vérifier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à la D23. Je referai une vidéo après la D23 justement pour revenir sur ce qui a été dit, si j'avais raison ou pas sur mes suppositions, et pour reparler un petit peu de tout ça, puis montrer ce qui, par exemple les teasers, les bandes annonces, je les remettrai dans ma grosse vidéo juste après la D23, donc restez connectés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que j'ai raison? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres choses qui seront annoncées, qui ne seront pas du tout annoncées? Je serais très curieuse de vous lire. Allez, bye bye!